va y aller. Allez, bonne chance. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Batman. Alors j'étais au laboratoire et dans un bruissement d'ailes de chauve-souris, il est apparu. Il s'est approché et il m'a dit « Olivier, j'ai un nouvel ennemi, l'homme dauphin. Il a le même pouvoir que moi. Il se repère dans l'obscurité grâce au son, comme s'il avait un sonar. Bref, il fait de l'écholocation. Moi, c'est normal, je suis une chauve-souris. Mais lui, c'est un dauphin. Comment est-ce possible ? Bon alors, pour qu'ils comprennent, je suis reparti des fondamentaux. Darwin. La chauve-souris et le dauphin se sont séparés il y a 50 millions d'années. Nous avons donc deux hypothèses. Soit leur ancêtre commun faisait déjà de l'écholocation, et ils en ont hérité, soit au cours de l'évolution, la chauve-souris et le dauphin ont acquis indépendamment la même caractéristique, et c'est ce que l'on appelle la convergence évolutive. Or, ce sont les gènes qui déterminent les caractéristiques d'une espèce. Du coup, serait-il possible de détecter la convergence évolutive dans leur ADN, de détecter à quel moment elle est apparue ? Problème ? Je n'ai pas de machine à remonter le temps, et chose assez incroyable, Batman non plus. Alors, à votre avis, qu'avons-nous fait ? Ah, je vois que ça fuse. Nous avons fait des maths. Grâce aux mathématiques, pour un gène, je suis capable de calculer tous les passés possibles, les résumer en un seul. Je suis donc capable de dire à quel moment un gène est apparu, à quel moment des mêmes gènes apparaissent chez des espèces différentes, c'est-à-dire quand des gènes présentent de la convergence évolutive. Et on va répéter cette opération pour tous les gènes, de toutes les espèces. Et à raison de 25 000 gènes en moyenne par espèce, croyez-moi, ça prend du temps. À moins d'avoir un gros ordinateur et un thésard sympa pour écrire un BAT-programme. D'ailleurs, en parlant de Batman, les gènes impliqués dans l'écholocation sont dus à de la convergence évolutive. Et ça nous apprend une chose essentielle. Même si la nature peut créer une multitude d'organes différents, confrontés à un même défi lancé par son environnement, elle va avoir tendance à répéter les mêmes solutions. Comme si finalement elle n'avait qu'un nombre limité de briques pour créer des organes. Et voilà, c'est ainsi que Batman a compris pourquoi son ennemi faisait de l'écholocation. De mon côté, j'ai démontré ce que les biologistes pensaient, que ce n'est pas un, mais plusieurs gènes qui sont impliqués dans l'apparition d'une caractéristique, ce qui nous permet d'identifier des gènes dont nous ne connaissions pas la fonction. Nous participons ainsi à cartographier les gènes, à comprendre comment un ensemble de gènes donne une caractéristique, à comprendre comment, d'un ensemble de lettres contenues dans notre ADN, nous obtenons des individus. Bref, j'ai rencontré Batman. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'a pas vraiment fait de moi un super-héros, mais il m'a fait faire une thèse, et pendant 3 ans, je me suis un peu senti comme le Robin de la recherche.